Oui, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui nous arrivons au chapitre 32 de l'Exode et nous avons un petit problème qui est que nous attaquons dans ce chapitre 32 un sujet qui est très important dans le livre de l'Exode, voire un des plus importants, hein, qui est la fameuse histoire du veau d'or. Voilà. Et c'est un texte qui est long et qui est un peu compliqué car il a été rédigé plusieurs fois. Et comme vous le savez, ça perturbe complètement je dirais la simplicité et la limpidité du texte. Et le deuxième problème qu'on a, c'est que nous sommes samedi et que demain c'est dimanche, on doit voir Saint-Marc. Et donc je vous propose de couper, on va couper le texte en deux, ce qui peut être un peu dommage, mais je ne vois pas d'autre solution pour le faire. Voilà. Je m'excuse aussi, la lecture est un petit peu longue, mais voilà. C'est toujours un peu l'inconvénient, la surprise quand on lit un bouquin comme l'Exode. Il y a des moments où c'est un peu plus long que d'autres. Ça n'empêche que c'est quand même intéressant. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit debout. Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors Aaron leur dit très bien. Arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Aaron leur prit l'or des mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent alors, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron le vit, et il bâtit un autel en face de la statue. Puis Aaron proclama ceci, « Demain, fête pour le Seigneur. » Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire. Il se leva pour se divertir. Juste petite parenthèse ici, cette expression « il se leva pour se divertir » suggère probablement qu'ils en auraient profité pour avoir des relations sexuelles. Fin de la parenthèse. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. N'oublions pas, le Seigneur, il est là-haut, sur le mont Sinaï avec Moïse. « Descends donc, car ton peuple est corrompu, ce peuple que tu as fait monter des pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle et lui ont sacrifié. Et ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et le Seigneur dit à Moïse, mais je vois ce peuple. Eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. Mais Moïse apaisa la face du Seigneur, son Dieu, en disant « Mais pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, à grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre? Ah, reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance, et ils le recevront comme patrimoine pour toujours. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Voilà. On s'arrête au chapitre 14, au verset 14. On verra la deuxième partie lundi. Alors, cette histoire du veau d'or, en fait, c'est un énorme malentendu. Qu'est-ce qui se passe? Au fond du fond, la question, c'est que on a bien compris que Moïse était parti pour 40 jours en haut du mont Sinaï. Voilà. Et le peuple en a marre de voir que leur guide, puisque Moïse était leur guide tout ce temps-là, ils ont fait confiance, ils ont bien compris que c'était Moïse qui discutait avec Dieu. Ouais, Moïse, il n'est pas là. Voilà. Ils doivent marcher, mais il n'est pas là, il n'est pas à la tête de la colonne. Et donc, voilà, le peuple d'Israël se fâche un peu avec le frère Aaron, qui est là comme étant le suppléant, en disant, écoute, on en a marre, on ne voit pas Dieu, il n'est pas au départ, donc
fabrique-nous une image de Dieu. Voilà, en fait, tout simplement, c'est ça. Et le malentendu, c'est que vu d'en haut, Dieu a l'impression qu'en fait, que le peuple d'Israël rejette le Seigneur, rejette Dieu, pour se mettre à adorer une idole qui serait le veau d'or. Enfin, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, de nombreux dieux étaient représentés sous la forme d'un taureau. D'ailleurs, c'était le cas même dans le royaume du Nord. Hein. Très souvent, on représentait Dieu comme un taureau. Mais, et c'est vrai dans beaucoup de religions du Proche-Orient ancien. C'était plutôt Dieu, enfin, l'image du taureau, c'était pas du tout négatif, en fait, hein, pour un dieu. Voilà, probablement, on parle d'un veau. Pourquoi ? Parce que si on doit faire une statue à partir des boucles d'oreilles d'un peuple, par définition, quand même assez limité, bah, on n'a quand même pas beaucoup de matériaux. On ne va pas faire une statue énorme. Donc, plutôt qu'un gros taureau, ben, voilà, Aaron a fait un petit veau. Hein. Mais donc, très clairement, il y a ici un peu un malentendu, parce que quand on lit bien le texte, on s'aperçoit que même la fête qui a été faite au pied de l'autel sur lequel Aaron avait placé son veau, c'était quand même pour célébrer le Seigneur. Donc le peuple d'Israël n'a jamais renié son Dieu. C'est juste que, une fois que normalement c'était Moïse qui était l'image ou la représentation de Dieu, bah voilà, Moïse n'est plus là, on va faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont demandé à Aaron. Et Aaron l'a fait. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une histoire tout à fait similaire dans le livre des rois, où c'est Jéroboam, un chef à l'époque, qui va façonner 2 veaux d'or également, et qui seront plus tard détruits par le roi Josias. Voilà. Mais c'est assez intéressant, il y a un parallèle assez fort entre le livre des rois et le livre de l'Exode, presque la même histoire. Dans ce passage, ce qui est amusant, c'est que ça, en fait, c'est Dieu qui informe Moïse de ce qui se passe en bas, hein, puisque eux, ils sont dans la nuée, dans le brouillard. Et on voit que c'est Dieu qui est furieux, absolument furieux, et que, ben voilà, Moïse a bien du mal à le calmer en lui disant « Mais écoute, n'oublie pas que tu as déjà promis ça, tu te souviens, à la fin du déluge, tu as déjà eu « Non, plus jamais je ne frapperai mon peuple ». Voilà. Et donc, bah, évidemment, c'est amusant, d'autant plus que vous allez voir la prochaine fois que ce n'est pas toujours Dieu qui informe Moïse de ce qui se passe, et on va pouvoir voir que Moïse, quand il se rend compte de ses yeux de ce qui s'est passé, eh bien, lui aussi va être furieux. Voilà. À demain pour Saint-Marc.